morning to you all. Good morning. Good morning once more. God is good. All the time. This morning we are privileged to have Father Theodore with us, and he will be leading us in the Eucharistic celebration and in the language of French. We are happy and we say welcome. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes réunis en ce jour, le 30 septembre. L'Église nous invite à célébrer Saint Jérôme qui est le plus grand bibliste, le patron de la science biblique, celui qui nous a dit qu'ignorer la Bible, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Aujourd'hui, nous sommes invités, nous aussi, d'avoir cet amour pour les Écritures, que les Écritures nous inspirent, que les Écritures inspirent notre vie, pour qu'en tout ce que nous faisons, nous puissions le faire selon l'inspiration de l'Esprit, l'inspiration de la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs, l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur. Dieu qui a donné à Saint Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre intensement, fais que ton peuple soit davantage nourri de ta parole et trouve en elle une source de vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur des armées. Des peuples viendront encore, les habitants de nombreuses villes, les habitants d'une ville iront à l'autre en disant: allons implorer le Seigneur et chercher le Seigneur des armées. Je m'en vais. Des peuples nombreux et des nations puissantes viendront chercher le Seigneur des armées à Jérusalem et implorer le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le manteau et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Parole du Seigneur. Vous répéterez après moi: Dieu est avec nous. Fondé par lui sur la montagne sainte, le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. De toi, on raconte des choses glorieuses aux cités de Dieu. Dieu est avec nous. Rahab et Babylone, je les compterai parmi ceux qui me connaissent. De Tyr, de la Philistie, de l'Éthiopie, on dit tel est né. Mais de Sion, on dira chacun est né en elle. Lui, le Très-Haut, l'a établi. Dieu est avec nous. Dans son registre du peuple, le Seigneur écrit: ici est né celui-ci. Les chanteurs s'écrient en chœur: en toi, tous trouvent leur demeure. Dieu est avec nous. Tous se lèvent pour chanter l'acclamation à l'Évangile, afin d'accueillir l'Évangile, et restent debout pour honorer, entendre le Maître Christ lui-même. Dieu est avec nous. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le jour où Jésus devait être enlevé au ciel approche. Il se dirigeant vers Jérusalem, il envoya devant lui des messagers qui entrèrent dans un village des Samaritains pour lui préparer un accueil. Mais la foule ne le reçut pas, car il était tourné vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent: Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer? Mais il se retourna et les réprimanda. Ils allèrent ensuite dans un autre village. Acclamons la parole de Dieu.
He will preach in French. So you have your headphones and you will listen to all the traduction from French to English. Thank you. It's channel number 2, and don't forget to put on the volume. Okay? Thank you. Bien-aimés dans le Seigneur, bien chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes dans la joie de nous rencontrer devant le Seigneur et surtout de méditer ensemble cette parole de Dieu, cette parole de vie, en ce jour où l'Église nous invite de célébrer un grand bibliste, Saint Jérôme, qui au fait a traduit notre Bible de l'hébreu, du grec en latin. Aujourd'hui, nous écoutons la parole de l'Évangile venant de cet Évangile selon Saint Luc. Et au chapitre 9, à la fin du chapitre 9, c'est le moment décisif dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avons entendu, le moment était venu, le moment était accompli. Jésus est tourné avec détermination vers Jérusalem. Jérusalem, la ville sainte, mais Jérusalem aussi, où beaucoup de prophètes ont été tués. Et peut-être Jésus lui-même connaît déjà qu'il sera tué à Jérusalem. L'évangile selon Saint Luc s'inscrit surtout dans cette direction de voyage. Un voyage qui n'est pas nécessairement un voyage géographique, un voyage qui est plutôt théologique, un voyage qui est plutôt spirituel. Jésus voyage de Galilée pour aller à Jérusalem. Et il sait déjà ce qui va se passer à Jérusalem. Le temps est accompli. This is the time that Jesus will enter in this fullness of time, the time that has been planned by God, the time that Jesus will accomplish the redemptive will of God, the time that he will finally be killed in Jerusalem, but at the end he will rise, and that is the reason of our joy. But today we are invited to look at Jesus, who knows already what will happen, but decide resolutely with determination to continue with this journey, a difficult journey, a journey that will bring life, a journey that will bring salvation to the whole humanity. Today, dear sisters and brothers, I know already you are reflecting on violence in the world, violence against women, violence against children. Jesus went through this way of violence. Jesus saw the violence that will happen to him. Today we learn something from Jesus, that even in front of violence, in face of rejection, in face of difficult times of life, we are invited to continue with the journey with determination. We know when we face violence, difficulty in life, rejection, and we have sometimes we live in resignation. We decide not to do anything. This apparent idea of peace, because there is nobody disturbing us, and we think that it should be like that. We decide to do nothing.
Christians that we are, we should not stay without doing anything. We should do something. And doing something is not to get vengeance. We have heard today's gospel that there are two disciples of Jesus, John and James, hearing that Jesus will be refused to enter the village of Samaritan, because you know that the Samaritan have a historical hate against Jews. They don't want Jesus with his companions to go through their village, but which is a shortcut from Galilee to Jerusalem. It was a shortcut to go through Samaritan village, but we know that since long time it has been a misunderstanding, it has been a hate between Jews and Samaritans, because during the captivity of Assyrians, it seems that people from Samaria entered in mixed marriage with pagan countries like Assyrians, so that these people were not a pure race. The Israelites thought that the Samaritans were not the true Jews. That's why they did not love each other. We see this often in the gospel, that there is a hate between these two people. There is eternal violence between these two people. I thought that even when the people of Israel came back from exile, when they started to build the temple, the second temple, the people of Samaria proposed a help or assistance, but the Jews from Jerusalem refused this help. They say that those Samaritans are not a pure race. And so if that is happening between these two people, will also affect the ministry of Jesus. These people from Samaria will not be ready to welcome Jesus, to offer hospitality to him. But we heard that when the disciples proposed the vengeance, they proposed to ask the fire descend on this village. Jesus said, no, we didn't come to destroy. The Messiah of God did not come to destroy, but he came to bring peace. So we are invited, dear sisters and brothers, to follow this logic of love, the logic of love that Jesus chose, is the logic of pardon, mercy, divine mercy, that people should see in Jesus. Somebody brings the life, we reflect this mercy of God, and that is what we are invited today to become. We are not resign, we will not take vengeance, but we will enter into this logic of love, even for those who don't merit it. And that is to be Christians, to love even our enemies, like Jesus himself taught us. Today, I then invite you to continue on this same way that you have journey, that you have already embraced, this way of non-violence, of forgiveness. If we forgive, it does not mean that we are say that the people really forgive are the stronger one. Because who is the one who is weak cannot have the courage to forgive or to give the courage to share the mercy of God.
But in all this, we are also invited to live in prudence, patience. We should not offer ourselves to our killer people, our people who are willing to kill us. We should not look for the martyrdom. We should not look to be killed, to become martyrs. And when I was in Congo, in Democratic Republic of Congo, I am a missionary of Africa. I had a brother who fled during the war. He went back to his country. But after the war, he came back, and some people brothers were criticizing him. Why did you run away? And he said, no, the dead cannot announce the word of God. Today I'm here, I can continue this journey. We should not offer freely to be killed. That's why Jesus was also prudent. He went through another village because his time has not come. We know that Jesus escaped the death many times because his time had not arrived. We should also work with prudence and patience. Let us then pray today that God Himself gives us the same courage, determination that Jesus Himself had, so that we also could continue to be the sign of love, sign of mercy, especially in this world, in this country where there are injustice, violence, where people, and especially the authorities, don't respect humanity, that God Himself could continue to give us courage to continue announcing the good news in time and out of season. May the Lord be with you.
Seigneur notre Dieu, qu'après avoir accueilli ta parole à nos cœurs, à l'exemple de Saint Jérôme, nous mettions plus d'empressement à t'offrir le sacrifice du salut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment, il est justement pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits et en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi unissons nos voix à celles des anges. Nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, le rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon cœur livré pour vous. » Mais après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le grand le mystère de la foi.
Fais-toi ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Qu'en ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul cœur. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon, notre évêque Philippe, son auxiliaire David, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jérôme et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Au prix du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ, nourrissons-nous la vie éternelle. Amen.
Tes paroles se présentaient, Seigneur, je les dévorais. Ta parole faisait mes délices et la joie de mon cœur. Prions encore le Seigneur. Permets, Seigneur notre Dieu, que cette communion reçue en la fête de Saint Jérôme réveille le cœur de tes fidèles. Attentifs aux enseignements de l'Écriture, ils verront que le chemin il faut suivre. En le suivant, ils parviendront à la vie éternelle. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. For a moment. And I want to say thank you to Padre for leading us in the Eucharistic celebration. And I call upon Adela to give a photo. Alors, ça c'est pour vous. Hein? Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, maintenant, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on est ici parce que hier, il y avait les trois du Cameroun qui n'étaient pas encore arrivés. Alors, on va les donner la bienvenue dans cette messe. Alors, venez, les trois qui sont arrivés hier, Maman Philomène, Maman Marie-Claire et Maman Esther. Alors, heureusement qu'elles sont bien arrivées parce qu'ils ont raté l'avion 3 jours, mais ce n'était pas sa faute. It was not their fault. Come, please, come. Alors, on va vous saluer. So we will greet you also, Remercier pour la messe. and also to thank you for the Mass today. Vous allez vous présenter. So you will introduce yourself. Good morning, everybody. I'm Marie-Claire Ahanda, the chair of Catholic women in Cameroon. I am Mama Philomène Efini, delegate is a Saint Mary Association, which is called Econo Maria in the language. I'm the representative of the national president of this association. Good morning. I'm Esther Nyake, Eucharistic Mothers of Monastery. I'm in charge of communication for all the mothers of monastery. Je suis community manager and ambassador of OMS in World Observatory. Good morning, Father. Praise the Lord. Thank you for the Mass today. We had missed the plane. We have some sick people among us. And when we arrived, we found that the plane had left. But fortunately, we managed to arrive yesterday. We are very happy this morning to be here to attend this workshop on fighting the violence, domestic violence. I say also thank you for every participant. We are together. Thank you.
Thank you and for those comments and appreciation to Father for leading us in the Eucharistic celebration. Maybe Father has a parting shot before he blesses us. And then I will ask, after the final blessing, before we exit, we can line up here and get a photo just here after the blessing. We get a photo in front of the altar. Karibu sana, Father. Dear sisters and brothers, good morning. All the time. Maybe for those who would like to hear also Peut-être English, I can still say thank you very much for welcoming me to be with you and pray with you. When I received the invitation from the Father that I can come and assist in praying with you in this our beloved language, French. I am called Father Theobald Muchunguzi, Theobald, not Theodore, Theobald Muchunguzi. I come from Tanzania, just across here, not very far from here. Je viens de la Tanzanie, je suis tanzanien, missionnaire d'Afrique, société de missionnaires d'Afrique, qu'on appelle des pères blancs. Je suis un père blanc noir, à moins de black white father. Yes. So I am here in Nairobi working in the Formation House of the Missionaries of Africa. Je travaille dans la maison de formation des missionnaires d'Afrique en théologie à South B, alors je suis formateur, mais aussi je suis étudiant. I'm also a student. J'étudie à Where, the University, the Catholic University of Western Africa, where I'm doing my doctorate in dogmatic theology, but I'll be graduating next month. You are most welcome for our graduation where. So I'm really very glad to be with you, and I encourage you, in whatever you are doing, do it according to the will of God, and put as much love as possible. Let us continue to love those who are suffering, most especially those who are suffering from the violence against women. So thank you very much. I wish you all the best in the proceedings now, the activities we'll be having. May whatever you receive here help you to continue evangelizing, to continue bringing the good news of salvation to those people you left behind, most especially those who are suffering. Thank you very much. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave,
ce texte.